Moi, je suis Bernadette Caillot-Pugioni de l'association Terre Vive de Pertuis qui se bat depuis 3 ans contre un projet d'artificialiser 86 hectares de terres agricoles à Pertuis. Je précise que ces 86 hectares ne sont en aucun cas des friches et que sur ces 86 hectares, 70% sont des terres cultivées en blé et en pommes de terre. On est précisément en ce moment en train de manquer de blé et de pommes de terre. Donc c'est pour faire une pseudo-zone industrielle à vocation plus ou moins industrielle. Et on a décrété l'utilité publique parce que normalement au tout début ITER devait venir, donc ça a donné le prétexte à l'utilité publique. Maintenant ITER ne vient plus, ne parle plus de rien et je vous signale que je vous rappelle que le projet ITER est actuellement suspendu. Donc étant donné qu'il n'était intéressé par ce projet que si effectivement il pouvait s'installer à l'horizon 2022, on peut considérer maintenant qu'il n'y a plus d'utilité publique. Et en fait, cette pseudo-utilité publique vraiment privilégie beaucoup d'intérêts privés, puisque une seule entreprise s'est positionnée en étant intéressée par une portion de ces 86 hectares, qui voudrait 30 hectares. C'est une entreprise de M. Pellenc qui s'est positionnée là-dessus et qui voudrait à lui tout seul 30 hectares. Voilà. Mais je rappelle que l'entreprise Pellenc est une entreprise privée. Donc nous combattons l'utilité publique, nous combattons l'artificialisation des sols. Nous ne sommes pas du tout d'accord aussi pour que 30 familles qui résident sur cette zone, parfois elles ont leur maison, mais elles ont aussi leur entreprise. Donc on n'est pas du tout d'accord pour que ces 30 familles se retrouvent sur le carreau, d'autant plus qu'elles ont des propositions totalement nulles, à peu près moins 50% de la valeur de leur maison. Et je rappelle aussi que la totalité des propriétaires, sauf ceux qui ont vraiment leur maison, en quel cas c'est vu à la hausse, les propriétaires sont expropriés pour 1 € le mètre carré. Donc c'est pas une expropriation, c'est un hold-up. Voilà. La seule chose, le petit bémol positif, c'est que suite à une interpellation par des élus Europe Écologie Les Verts, au dernier conseil métropolitain, et effectivement, Madame Vassal a décidé un moratoire qui n'est pas acté. C'est un moratoire, comment dire, à l'amiable, voilà. Mais il n'y a rien d'acté et a décidé la mise en place d'une commission afin de remettre la totalité de ce projet à plat. Et donc nous allons maintenant demander à être absolument membres de cette commission, parce que si tous les élus sont d'accord avec M. Pellenc, on a peu de chances pour qu'elle donne un résultat défavorable au projet. Ce qu'on veut, c'est un abandon définitif et complet de ce projet. Voilà. Sur les 70 hectares, il doit y avoir 50 hectares qui ne sont cultivés qu'en blé. Or, ce sont sur des terres qui sont irriguées par irrigation gravitaire, qui va être détruite aussi par le projet. L'irrigation gravitaire, ça sert aussi pour la nappe phréatique. La nappe phréatique, elle va prendre un sacré coup dans l'aile aussi. Et ce sont des terres qui sont classées de territoire d'exception par les impôts. Et c'est précisément ces terres-là qu'on va bétonner. C'est un non-sens complet. C'est un projet insensé. Danielle Castagnoni, je représente la LPO. En fait, la LPO, c'est une des premières associations de protection de la faune sauvage, et même la première association de protection de la faune sauvage en France. Et parmi nos positionnements, bien évidemment, on a la préservation des espèces, mais pour préserver les espèces, il faut aussi préserver les espaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment très très important de lutter contre la bétonisation des terres. Et c'est une des raisons pour lesquelles on accompagne le mouvement de la ZAP et de Terre Vive Pertuis. Et en fait, on a cherché à savoir s'il y avait beaucoup de faune sauvage présente sur ces 86 hectares, qu'il est question de bétonner. Effectivement, il y en a beaucoup. Et notamment, il y a un papillon qui est une espèce préservée, qui est le papillon ladiane, qui est un papillon protégé par la Convention de Berne et qu'on a trouvé sur cet espace. Donc supprimer, bétoniser cette terre, ça voudrait dire finalement faire disparaître ce papillon qui aujourd'hui est préservé, entre autres des tas d'autres espèces présentes sur ce territoire. Donc, la Ligue de protection des oiseaux, effectivement, c'est une association nationale, la Ligue de protection des oiseaux France, mais il y a aussi des associations locales. Moi, je fais partie de la LPO PACA. Effectivement, on est de plus en plus sur ces problématiques de bétonisation ou d'artificialisation des terres. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un positionnement qu'on revendique très très fort parce que ça va nous permettre d'essayer au maximum de préserver les espèces sauvages. Ça, c'est un point extrêmement important qui est aujourd'hui décliné dans toutes les régions de France. Et on va se positionner sur plusieurs chantiers de ce type.
Moi, je crois beaucoup à la mobilisation sur les territoires. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'être ici. Je crois qu'il y a des politiques, on en a certains qui sont présents ici, qui nous accompagnent, qui nous poussent et qui ont vraiment un point important. Donc les aider, les soutenir dans leurs actions, mais ne pas oublier que les associations et les collectifs ont un pouvoir important de mobilisation, de sensibilisation et de prise de parole sur ces thématiques. C'était assez tout naturel en tant que député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône et suivant les questions notamment un peu de sobriété, de planification écologique, que je vienne, en plus en voisin, puisque je suis vraiment dans la circonscription ici, au rassemblement pour soutenir ceux qui défendent la zone agricole qui est mise en danger en fait par un projet d'artificialisation au niveau de la ville de Pertuis. Et ensuite on a été reçu par la préfecture et par le cabinet du préfet pour avoir un dialogue sur cette question. Donc on lui a rappelé en fait les raisons pour lesquelles on était opposé à ce projet d'artificialisation. En gros, c'est créer une zone d'activité économique, notamment. Alors il y a un conflit d'intérêts dans l'histoire parce que en gros c'est pour une entreprise, majoritairement pour une entreprise qui est l'entreprise du maire de Pertuis. Donc déjà ça pose quand même un certain nombre de soucis. Mais par ailleurs, sur les questions écologiques, moi ce que j'ai voulu rappeler, c'est que artificialiser des terres, c'est complètement anachronique actuellement. Parce que globalement, on est dans un moment où on sait qu'on va avoir de plus en plus de problèmes d'eau, alors que ce soit d'inondation, et c'est dans une zone humide, donc aller mettre des bâtiments commerciaux ou économiques, quels qu'ils soient, dans une zone humide qui est inondable, c'est quand même pas tout à fait une bonne idée. Mais en plus, on va avoir des problèmes d'eau pour la sécheresse dans les années à venir. On sait que tendanciellement, c'est un des gros soucis de la région. Et donc, aller artificialiser des terres, ce qui pose des problèmes ensuite pour l'eau, dans l'ensemble du cycle de l'eau, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas une bonne idée pour deux autres raisons aussi majeures. La première, c'est que c'est une zone humide avec une forte biodiversité. Et la deuxième, c'est que c'est une zone très fertile d'un point de vue agricole. Et donc aller artificialiser des terres alors qu'on a besoin, qu'on parle de sobriété, de souveraineté alimentaire, qu'on a besoin de produire localement nos produits agricoles, c'est une aberration. En gros, ce qui nous a été dit, c'est que à la fin, c'est Martine Vassal qui va trancher. Donc la balle est dans le camp de Martine Vassal, puisque c'est la métropole qui décide à la fin, c'est pas le préfet. Mais ils sont en dialogue avec la métropole. Et ils pensent quand même qu'il faut que ce soit vraiment justifié ces 80 hectares et qu'au vu de ce qu'ils voient, ils n'ont rien dit de plus, mais on voit bien qu'ils ne sont pas complètement convaincus de la justification. Une dernière chose qui me semble très importante, c'est la façon dont les familles ont été traitées. 30 familles ont été expulsées, elles perdent tout dans ces cas-là. On les indemnise vraiment mal, elles sont prévenues au dernier moment. Et comment aussi les militants qui ont voulu sauver ces terres, qui sont des véritables lanceurs d'alerte, ont été traités. Ils ont été traités comme les Gilets jaunes avaient été traités, comme les manifestants au niveau de Notre-Dame-des-Landes ont été traités, c'est-à-dire qu'on leur a envoyé les CRS, on leur a envoyé les gaz lacrymogènes, on les a pourchassés jusque dans le village de Pertuis et maintenant on les interdit de se réunir partout. C'est ce qu'a expliqué en fait une des membres du collectif et ça c'est parfaitement inadmissible. Alors le préfet qui n'est pas le préfet de police, c'est le préfet de région, a enregistré ça. Mais voilà, je pense que je voulais le signaler aussi parce qu'il y a vraiment deux poids deux mesures. Parce qu'en contrepartie, quand ils ont démoli certains bâtiments qui étaient là, il y avait de l'amiante et personne n'a rien fait. Et les gens qui ont fait les démolitions n'ont pas du tout été inquiétés. Par contre, des personnes qui se battent pour protéger les terres contre l'artificialisation, elles se font inquiéter par la police. Voilà. Ce sont des terres qui sont agricoles, exploitées, irriguées gravitairement. C'est-à-dire vraiment, on est dans ce qui pourrait être un modèle de ce qu'il faudrait faire pour la résilience pour les années à venir contre le changement climatique et on veut artificialiser ces terres alors qu'en même temps, dans la même loi résilience, climat-résilience, on a voté un zéro artificialisation nette à venir, avec un agenda bien sûr. Donc déjà le projet, ça paraît aberrant en soi, c'est-à-dire qu'on dit on est sorti de l'ère de l'abondance, il faut faire attention, halte au gaspillage, préservons nos terres, préservons, etc. Et là il y a un projet qui est exactement l'inverse de ça, qui nous est proposé et qui va de l'avant, qui prospère ce projet. En plus de ça, chose importante, ce projet aujourd'hui, il n'y a aucun dossier économiquement viable derrière qui le justifie réellement. La seule utilité publique qu'on y a trouvée à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait, c'est parce que ITER ou un sous-traitant d'ITER ou une branche d'ITER avait dit qu'ils voulaient s'y installer à partir du moment où ils avaient ces terrains avant 2022. Avant 2022, c'est déjà terminé, ils ne les auront pas, ils ne pourront pas s'y installer. Mais en dehors de cette déclaration d'intention, en plus, qui est étayée par aucun contrat aujourd'hui,
D'ailleurs, aucun contrat n'étaye la venue de quiconque sur ces terrains aujourd'hui, à part l'entreprise du maire de Pertuis, qui se réserve 30 hectares sur les 86 qu'il veut artificialiser. Donc vous voyez le dossier, à la fois il est incohérent avec ce qui est annoncé des politiques qui doivent être menées pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité et assurer une résilience dans ces deux domaines-là. Et en même temps, il ne repose même pas sur des critères économiques ou sociaux de préservation de l'emploi qui pourraient le justifier. Donc on ne peut que lutter contre ce projet et demander des comptes. Ce projet ne devrait pas être défendu par la métropole, parce que si la métropole elle-même veut être cohérente avec ce qu'elle dit et ce qu'elle veut mettre en place comme politique, elle ne doit pas défendre ce projet. Elle doit l'abandonner dès demain. Et donc si on abandonne le projet, on abandonne aussi les DUP et l'expropriation prévue de tout un tas de gens qui sont expropriés d'une manière éhontée, c'est-à-dire à des coûts pour eux qui ne leur permettent absolument pas de se reloger ou de rester dans la région ou de continuer à exercer leur activité qui est souvent sur les lieux où ils habitent, c'est-à-dire c'est souvent des exploitants agricoles en plus. Vous voyez un peu quand même l'incohérence totale de ce projet. C'est-à-dire on veut remettre des exploitants agricoles, on veut remettre des terres agricoles, on veut refaire des plans alimentaires, il y en a ici d'ailleurs territoriaux d'autonomie, et on fait un projet qui va à l'encontre de tout ça. C'est un peu comme quand on dit il faut arrêter le tout voiture et qu'on dépense des milliards pour construire encore des routes. Vous voyez, c'est un peu le même type d'incohérence. Il faut sortir de ça maintenant. Et donc pour sortir de ça maintenant partout, il faut aussi sortir de ça à Pertuis. C'est ce qu'on a dit. Et la dernière chose, mais mon collègue Hendrik David en a parlé, j'en ai parlé au préfet, c'était important, et la représentante des zadistes de Pertuis en a parlé aussi. C'est on ne traite pas quand même les zadistes d'une certaine façon un peu violente, alors qu'en même temps, on traite d'une autre façon les autorités locales qui détruisent un certain nombre d'endroits où il y a des dangers, par exemple d'amiante, etc., d'une manière qui est en dehors du cadre de la loi. Donc ça, le préfet nous a dit que sur ce point-là, il allait directement prendre en charge ce problème et mener l'enquête nécessaire, parce que ça touche à l'ordre public, ça. Directement, ça touche à l'ordre public. Voilà.